Je reformule ma question. Na bandeli su motuna na ngalolenga kotundela motuna nanga. Qui est à jour? Nani alandi mateya o bande bandaki no lelo ata awa to ata na ndako kasi olandaki tombola loboko. Donc, c'est-à-dire, tu as suivi même en direct à la maison, tu as sur YouTube, et tu es à jour. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de parler de ces phénomènes famille de nuit. Ces phénomènes qui détruisent nos vies, qui détruit nos relations, qui détruit même l'avenir de nos enfants. Alléluia. Amina. Je vais souligner une chose avant de plonger dans les enseignements d'aujourd'hui. La possession démoniaque ou diabolique ne se termine que par une délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas un moment, je voyais les femmes de nuit venir, après un moment, ils ne viennent plus. C'est-à-dire, je vivais ces choses quand j'avais 16 ans, quand j'avais 17 ans, mais depuis un temps, c'est fini. Avec le diable ne sort jamais si on ne le chasse pas. Alléluia. Amina. Le diable ne sort jamais si on ne le chasse pas. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu n'es jamais passé par une délivrance, c'est-à-dire de moments de prière pour chasser cet esprit, je vais te choquer en te disant, cet esprit n'est jamais parti. Il est toujours là. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une chose, on doit aussi retenir sur le phénomène famille de nuit. Ce phénomène ne tient pas compte de l'âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible qu'un enfant de 5 ans, mais qui a de problèmes sérieux de femmes de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible aussi d'avoir une fille de 9 ans qui n'a jamais connu d'homme. Tout comme un homme, un petit garçon qui n'a jamais connu de femme. Femme ou mari de nuit. J'étais à l'école de dimanche. J'étais pasteur de l'école de de travailler la délivrance d'un enfant. Un enfant, je crois, à l'époque, qui avait 4 ans et demi, 5 ans. Tellement que c'en était de trop. J'ai envie de m'accoupler avec une femme. Je l'ai posé la question, comment toi tu sais que c'est l'envie que tu as, c'est l'envie de t'accoupler avec une femme. Alléluia. Amina. Et il me répond parce que je sais comment ça se passe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais seulement je le fais pendant mon sommeil. Et ce plaisir que je reçois pendant mon sommeil, et ça commence maintenant à me travailler pendant le jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas loin sur l'avenue Likinda ici. Non loin de cette église, j'ai prié pour un garçon. Ses parents,
chercher un serviteur de Dieu. Le frère du quartier. On dit, mais celui qui habite ici au-dessus, c'est un serviteur. Et on m'a appelé l'enfant, un petit garçon de 3 ans et demi. Qui souffrait du prostate. 3 ans et demi prostate. 3 ans et demi. Alléluia. Et le médecin explique qu'il a eu beaucoup de mouvements sexuels. Ça paraît bizarre. Mais moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit reprenez un peu, j'ai pas bien compris. 3 ans et demi prostate. J'ai demandé est-ce que je peux avoir le document médical. J'ai vu le document. La famille, je ne sais pas si elles sont toujours là. La famille habite sur l'avenue Likinda. Alléluia. Amina. J'ai vu ces garçons et j'ai prié pour ces garçons. Et ces garçons devraient être opérés de cette maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retiens que ces phénomènes femmes et maris de nuit ne tiennent pas compte de l'âge. J'étais invité à prêcher dans une église, une grande église de la place. C'était une retraite. Une retraite de jeunes. En 2013, et dans la retraite, il y avait aussi de petits garçons et de petites filles. C'est-à-dire l'école de dimanche mélangée avec, parce que c'était une retraite de la jeunesse. Et pendant que je prêchais, j'ai commencé à prier pour les cas, pour les malades. Et je tombe sur un petit garçon qui était là. Ceux qui m'ont accompagné à la retraite se souviennent. Tellement que c'était un petit garçon, je devais me mettre à genoux pour prendre sa taille et lui parler comme ça. Et je lui ai posé la question comment il s'appelait. Il m'a donné son nom. J'ai senti une tristesse envahir mon cœur. Alléluia. Et j'ai dit au pasteur, Dieu me dit, ce petit garçon est séropositif. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce petit garçon est séropositif. Et le pasteur me dit comment ça se fait. Il me dit est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec ses parents? J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le pasteur a pris rendez-vous avec le parent. Les parents ont trouvé ça bizarre. Et le pasteur a imposé le parent. Parce que le parent aussi priait dans la même église. De faire examiner leur enfant. On a examiné l'enfant. Et l'enfant était séropositif. Et on examine le parent. Parce qu'ils se sont dit sûrement les parents qui ont donné à l'enfant. Ils ont examiné l'enfant. Et l'enfant et les parents plutôt, les parents étaient normaux. Alléluia. Amina. Ça choquait les parents. Et ça commençait à inquiéter les parents. J'ai dit aux parents, c'est une maladie spirituelle. Cette maladie, l'enfant ne l'a pas eu dans le monde réel. Mais cette maladie, l'enfant a hérité cette maladie dans le monde spirituel. C'est une femme de nuit qui a donné à cet enfant cette maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai demandé aux parents, avec la permission du pasteur qui était là, si je pouvais parler aux parents séparément. Alléluia. Amina. Je parlais au papa. Je parlais aux mamans. À la maman.
J'ai prié pour les deux. Je les ai dit, on se revoit le lendemain. Je n'ai rien vu. Et je suis rentré. Je me suis mis à genoux. S'il y a un problème qui me prend à cœur, c'est quand un enfant innocent a un problème. Je me suis mis à genoux. J'habitais l'Ozone à l'époque. J'ai pleuré toute la nuit. Je voyais comme si c'était ma soeur qui son fils a un problème. C'était mon propre neveu qui souffrait. J'ai prié. Et le lendemain, je n'avais rien vu. On est allé voir le parent. Aussitôt, on a vu le papa. J'ai commencé à parler avec papa. La maman était en train de s'apprêter. Les mamans qui traînent toujours dans la chambre avant de sortir. Et l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Et je commence à voir exactement le jour où le papa avait déposé la sémence dans la vie de l'enfant et de la maman. C'était une fête entre collègues. Après cette fête, ils sont allés en boîte avec les amis. Et après la boîte de nuit, ils étaient tellement fatigués, ils ont pris des prostituées. Et le parent a amené ces prostituées dans l'hôtel. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais le monsieur s'était protégé lui. Mais spirituellement, il n'avait pas protégé l'enfant. Le papa s'est dit, je me suis protégé. Mais après cela, le papa est rentré. C'était un matin, il s'est endormi. Et le soir, il a eu des relations intimes avec sa femme. Et c'est alors qu'il a déposé la sémence pour cet enfant. J'ai parlé à ce papa avec des détails pour que tu saches que c'est Dieu. C'était tel hôtel. Tu es entré dans la première chambre. La première chambre, quand tu es entré, tu ne voulais pas de cette chambre parce que la fenêtre est donnée à la forêt. Tu avais tellement peur de serpents. Tu te disais qu'un serpent pouvait entrer. On vous a changé de chambre. Je n'avais même pas fini. Le papa dit arrête. Tout ce que tu dis est vrai. C'est le jour où tu as ouvert une porte de femmes et de maris de nuit pour ta famille. Hier, parmi les portes, on a parlé de l'environnement. Alléluia. Je vous ai parlé de ces témoignages pour retenir les esprits des femmes et maris de nuit. Ne regarde pas l'âge. Dans ma propre famille, on a eu l'un de nos enfants, l'un de Kusuko. Lui, il était, avant qu'il ne dorme, il faut qu'il te caresse. Il va te caresser. S'il ne caresse pas, il dort pas. Il avait l'âge de l'inconscience. Un bébé, pour qu'il dorme, il doit caresser. Bizarrement, parfois sa main allait même des endroits où un bébé ne peut pas connaître. Et un jour, moi et le pasteur David, on
On a réfléchi sur ça. On a dit, Ce petit a un problème. Et on a prié pour lui. Et après la prière, après quelques temps, c'était pas le même jour. On a commencé à prier. Et un jour, quelques jours après, c'était passé. Cet esprit était passé. Bien aimé, les mauvais esprits ne sortent jamais en silence. Il faut les chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais faire un petit comeback. Hier, on est allé vite sur certaines portes. Je vais parler de certaines portes et des conséquences. Alléluia. Parmi les portes, hier on a énuméré beaucoup de portes. Aujourd'hui, j'ajoute une porte. Je vais d'abord rappeler la porte des images. Nos téléphones aujourd'hui sont des portes d'entrée de phénomènes de femmes et maris de nuit. Il y a des images que nous gardons dans nos téléphones. Ils sont des grandes portes d'entrée de femmes et de maris de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, je ne sais pas ça vient d'où. Ces cultures pour prouver l'amour. Si tu m'aimes réellement, envoie-moi ta photo nue. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Si tu as l'habitude d'envoyer des photos nues aux hommes, et ça ne te gêne pas, dis-toi qu'il y a l'esprit de femme et mari de nuit qui te contrôle. Écoute-moi, je vais te dire. Quand tu envoies cette image à un homme, qu'est-ce qui va arriver après? Tu ne seras pas sur place. Tu seras chez toi à la maison. Mais l'homme va prendre ton image et utiliser cette image pour se faire plaisir. Alléluia. Et pendant ce temps, l'homme doit se mettre en tête qu'il est en train de s'accoupler avec toi. Alors que pendant ce moment, toi tu n'es pas là. Tu es chez toi. Lui où il se retrouve, il se met en tête en train de faire des choses avec toi. Sache qu'en le faisant, le diable nous facilite les choses. À ce moment, l'esprit sort de toi et tu rejoins ton homme. Il y a des moments même tu l'accompagnes au téléphone. Vous comprenez de quoi je parle? Tu l'accompagnes au téléphone. Alors que physiquement tu n'es pas là. Alléluia. Mais tu es en train de faire vivre à quelqu'un un plaisir de te faire remplacer par un esprit à ta place. Et tu le sais. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, un homme envoie des photos nues à une femme. La femme reçoit la photo. Et la femme commence à utiliser cette photo pour se faire plaisir. En le faisant, l'homme ne se déplace pas pour venir sur place. Mais